Bonjour. Comme l'a dit Sandrine dans la présentation, donc je suis Frédérique Neves. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, je vais tenter de vous faire découvrir une séance de sophrologie ou du moins quelques exercices que vous pourriez refaire dans différentes situations que je vous expliquerai. Donc, la séance de sophrologie que nous allons faire aujourd'hui est une séance un peu raccourcie, juste pour vous donner en fait une idée de ce que l'on peut faire en sophrologie. Donc, vous excuserez, j'ai un petit pansement aujourd'hui à la main, mais tout va bien. Voilà, alors, qu'est-ce que la sophrologie? Vous avez peut-être assisté à cette séance d'auto-hypnose, d'hypnose ce matin. La sophrologie, je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc, c'est une technique, une pratique, qui est une méthode, qui a été créée par Monsieur Caicedo, qui était franco-colombien, qui était psychiatre de son métier et qui finalement s'est dit à un moment donné, les traitements sont des traitements que l'on donne aux malades, très bien, ça les aide beaucoup, mais peut-être y a-t-il en plus de ces techniques, de ces médications, d'autres choses que l'on peut faire pour les aider à gérer beaucoup de choses. Donc, la sophrologie est née. Il est allé pour cela en Inde, où il s'est en fait inspiré de ce qui était l'hypnose, de ce qui était la méditation, méditation de pleine conscience, du yoga. Et puis, il est allé en Chine aussi pour pratiquer voilà, tous les différents arts martiaux, aussi du Qigong. Et donc, la sophrologie est née avec cette combinaison de toutes ces pratiques différentes pour l'Occident, finalement. Donc, voilà, la sophrologie, dans les années 60, 70, a été utilisée beaucoup pour les accouchements, pour gérer la douleur. Et puis, au fur et à mesure des années, eh bien, la sophrologie a évolué et on l'utilise aujourd'hui pour tout un tas de soucis que l'on peut rencontrer dans la vie. On s'en sert pour gérer les émotions, tenter de gérer les émotions, tenter de gérer les douleurs, tenter de gérer aussi la fatigue, le sommeil, les insomnies, les réveils en cours de nuit ou l'endormissement, la fatigue aussi, et puis la reprise de confiance, confiance en soi, confiance en nos capacités, en nos ressources. Donc, finalement, la sophrologie, c'est de redonner un équilibre, une harmonie entre le corps et notre mental. Quelquefois, on est très dissocié entre notre corps et notre mental. Eh bien, en sophrologie, on va essayer de les rassembler, de les équilibrer, en fait, de façon à vivre plus en harmonie. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une séance un peu écourtée. Habituellement, comment cela se passe en sophrologie? En sophrologie, on a une première partie, en tout cas moi je la pratique de cette façon, avec des mouvements qui vont permettre un peu de lâcher un peu tout ce qui nous dérange, nous ennuie un peu, voilà. Donc quelques mouvements pour aussi se recentrer sur soi et puis être mieux disposé pour arriver à se calmer, se relaxer, se détendre par la suite. Donc, en premier lieu, nous serons debout, si vous le pouvez, ou assis pour les personnes qui le souhaitent, il n'y a pas de souci. Alors, il est vrai qu'en général, on pratique plus la sophrologie assis et debout que couché. Mais il m'est arrivé, pour des personnes qui avaient des difficultés à être assis ou à être debout, à faire une séance allongée. Donc, aujourd'hui, là, si vous le pouvez, bien, vous pouvez faire la séance assis. Au moment où on se lèvera, eh bien, vous pourrez vous lever ou faire les mouvements comme vous le pouvez assis. Alors, ces mouvements, en fait, eh bien, vous les faites avec vos possibilités. Je vous l'expliquerai, il y a des choses que l'on peut faire plus facilement. Si on a des douleurs, eh bien, on prend soin de soi.
On ne va pas faire des mouvements qui vont créer des douleurs. C'est tout en douceur. Alors, quand on fait une séance de sophrologie, qu'on arrive chez un praticien, sophrologue, eh bien, en général, on prend quelques minutes pour savoir quel est l'état de la personne qui vient au moment où la personne vient rencontrer le sophrologue. Comment vous sentez-vous? Quel est votre souci du moment si vous avez des soucis? Est-ce que vous avez des douleurs? Ou voilà, on partage ensemble la situation actuelle. Ensuite, il y a quelques mouvements et puis la séance qui commence par une détente du corps. Ce que l'on fera aujourd'hui, nous ferons la détente, le relâchement du corps. En tout cas, nous tenterons de le faire. Et puis, ensuite, il y a toujours une technique associée. Ce que l'on ne fera pas aujourd'hui puisque nous n'avons pas le temps. Donc, une technique associée en fonction du besoin du moment. Et puis, ensuite, eh bien, après cette séance-là, après cette technique, il y a un échange dans le retour sur les sensations, les choses qui ont pu se passer pendant la séance. Voilà, donc en général, la séance dure entre 50 minutes et 1 heure. Voilà. Donc je pense que pour l'introduction, je pense avoir tout dit. De toute façon, si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai après. Voilà, je pense que si vous le souhaitez, ben maintenant, on va pouvoir passer en posture debout ou assis, suivant ce que vous vous sentez, hein, comment vous vous sentez. Donc moi, je vais me lever. Voilà, je vais me positionner ici. Alors, là, vous ne voyez pas mes pieds, mais en fait, vous voyez, les jambes sont légèrement écartées. On va dire les pieds sont dans le prolongement de vos hanches. C'est une posture debout que l'on adapte toujours en sophro, les jambes un peu écartées. Alors, en premier lieu, nous allons respirer. Alors vous allez me dire, mais respirer, je sais respirer, mes poumons se gonflent, se dégonflent, je sais respirer. Mais ce que l'on va faire comme exercice aujourd'hui, c'est un autre type de respiration, qui est une respiration qu'on appelle abdominale. Alors, l'idée de cette respiration abdominale est la suivante, c'est que nous avons un muscle diaphragme ici, qui est au niveau des côtes flottantes, qui s'accroche devant aux côtes flottantes et derrière. C'est un muscle qui fait un peu cette forme-là, un peu comme dans les ranchs américains, dans les entrées de ranch, là, vous avez des cornes de vache, voilà. Ça fait un peu cette forme-là, ce muscle. Et donc, ce diaphragme, il est utile pour notre corps pour retenir en fait tous les organes du haut du corps. Les poumons, le cœur, un peu l'estomac, voilà. Hein, il est là pour que tout ne tombe pas. Donc, il est accroché ici et c'est un muscle. Donc, comme tout muscle, il bouge. Et donc, dans la respiration classique que nous avons au niveau des poumons, le muscle diaphragme ne bouge quasiment pas. Les poumons se gonflent, se dégonflent, le muscle diaphragme reste tranquille. En revanche, quand on va respirer par le ventre, respiration abdominale, là, le muscle diaphragme va devoir bouger. Pourquoi? Parce que quand on va aller inspirer par le nez, pousser l'air jusque dans notre ventre, le muscle diaphragme va se relever pour laisser le ventre se gonfler d'air. Et lorsque l'on soufflera par la bouche tranquillement, eh bien, le ventre va se réduire et le muscle diaphragme redescendra, reprendra sa position habituelle. En fait, ce muscle diaphragme fait un mouvement de haut en bas. Eh bien, il vous fait comme un massage à l'intérieur de votre corps, ce qui est extraordinaire parce que c'est gratuit, ça ne coûte rien et c'est très efficace pour un massage intérieur. Et c'est ça, cette respiration abdominale qui, dans un premier temps, va vous permettre de vous détendre. Alors, on va le pratiquer ensemble. Donc, on inspire toujours, on essaye en tout cas, d'inspirer par le nez et de souffler toujours par la bouche. Donc, c'est une technique qui n'est pas toujours facile à attraper parce qu'on a perdu cette respiration abdominale.
Ce que vous pourrez faire après cette séance-là, c'est peut-être allonger chez vous, sur votre lit ou sur un canapé, mettre un poids un peu lourd, enfin, pas des pierres, hein, mais un peu lourd sur votre ventre, de façon à voir si vous arrivez à lever cet objet et est-ce qu'il redescende. Et vous saurez exactement si vous avez respiré avec votre ventre ou non. Alors, on y va. Donc, on est toujours nos pieds un peu écartés. On peut bouger un peu là pour se sentir bien, voilà, sur nos jambes. Et on va essayer. Donc, on inspire l'air par le nez et on va faire comme si on voulait gonfler un ballon dans notre ventre. Donc, on va inspirer, vous voyez, mon ventre se gonfle. Et puis, tranquillement, on va souffler par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. Les poumons n'ont pas bougé, alors je vous rassure, vous n'allez pas mourir. Lorsque l'on inspire l'oxygène, l'air par le nez, ça passe dans nos poumons et ça atterrit ici, mais vous n'allez pas mourir. On peut respirer tranquillement. Pensez que votre diaphragme va laisser la place monter et descendre et vous allez pouvoir commencer à vous détendre. On refait l'expérience une deuxième fois. On inspire. On ne gonfle pas les poumons. On a mis tout l'air dans notre ventre. Et tranquillement, on souffle par la bouche. Très bien. Voilà, vous pouvez respirer normalement. Pensez que cette respiration, vous pouvez la faire à plusieurs reprises dans la journée, autant de fois que vous le souhaitez. Plus vous allez faire ce mouvement de respiration abdominale, plus votre massage intérieur se fera et plus vous aurez accès à cette détente. Donc, n'hésitez pas. Vous savez, les insomnies ou la difficulté à s'endormir commence tout au long de la journée. Et donc, cette respiration abdominale, plus vous allez la faire tout au long de la journée, et bien plus vous aurez des facilités lorsque vous irez au lit à faire, n'hésitez pas à faire quand vous êtes allongé pour l'endormissement, à faire cette respiration abdominale centrée sur votre respiration. On ne pense pas à autre chose. On pense à sa respiration. Et donc, du coup, on oublie un peu tout le reste. Voilà, alors ça, c'était la base de la sophrologie, c'est ça, la respiration et la respiration abdominale. Donc, il y a plusieurs techniques en respiration, peut-être une autre, tiens, que j'ai faite ce matin, que j'ai trouvé très bien pour dégager le nez en ces périodes un peu hivernales, enfin pas hivernales, automnales. Donc, en fait, on se bouche avec le pouce, la narine de droite, et on va inspirer avec la narine gauche. On inspire et on souffle avec la narine gauche. Très bien. On prend l'autre pouce, on bouche la narine de gauche, on inspire avec la narine droite. On bloque un peu et on souffle. Voilà. On se gratte un peu le nez. En général, en tout cas pour moi c'est le cas, ça ouvre beaucoup plus les narines et on respire finalement, ah tiens c'est curieux, je respire beaucoup plus facilement. Le nez est un peu débouché. C'est un petit truc que je vous donne parce que j'ai fait ça ce matin en automne, à l'automne, hiver, souvent je fais ça, ça permet de dégager les voies aériennes. Bref. Alors, un autre mouvement que l'on va faire, que j'appelle le ventilateur, c'est-à-dire on va lâcher les épaules. Hein, on n'est pas comme ça, on va lâcher les épaules, on les descend. Et puis, on va bouger les mains, les bras autour du corps. Ça fait du ventilateur parce qu'on peut faire du vent. Hein. On peut écarter les bras un peu plus. Et on va… Alors, vous voyez, les bras sont tout lâches. Hein. Ils sont laxes, hein. Ils ne sont pas tendus. Ils sont tout reposés. Les épaules ne sont pas comme ça, elles sont là. Les coudes ne sont pas pliés. Hein. On est détendu, comme si on avait des poids au bout des doigts qui faisaient que les bras sont un peu lourds. Et on tourne. Ce sont les bras qui emmènent tout le corps, tout le haut du corps. Voilà, le ventilateur. Le ventilateur, ça sert à tout moment, finalement, dans la journée. On peut le faire d'ailleurs tranquillement. Moi, parfois, j'attends le métro ou les transports en public, là. Eh bien, je fais ça. Je me détends un peu parce que, oh là, il y a du monde, il n'y a pas beaucoup d'air. Eh ben voilà, on se détend. On prend l'habitude de faire ce ventilateur tranquillement. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. Vous êtes un peu tendu, vous ne sentez pas, voilà, un peu chiffon là, je ne suis pas bien, hop,
je fais mon ventilateur. Et puis, on peut écarter les bras, hein, c'est mon espace, je ne veux pas qu'on rentre dans mon espace. Voilà, on fait ce qu'on veut. Alors ça, c'est un mouvement que vous allez pouvoir faire facilement à tout moment. Un autre mouvement avant de faire notre séance assise qui peut vous être utile lorsque vous êtes un peu stressé, vous êtes un peu soucieux parce que vous avez un rendez-vous, allez au hasard, chez le dentiste, et vous avez peur du dentiste, ou vous avez un entretien, vous avez quelque chose qui vous tracasse un peu. Vous êtes un peu stressé par rapport à cet événement qui va arriver. Alors, je vous montre. On serre les poings, on tend les bras. Alors là, pour le coup, les bras sont tendus et on est bien droit sur nos pieds. On va inspirer par le nez. On retient légèrement notre respiration et on va bouger les épaules de haut en bas. Sans bouger les coudes, les poings bien serrés. Hein. C'est pas, on va pas pomper là. Hein. Non, non. On est les coudes tendus, les bras bien tendus et on pompe avec les épaules. On a notre respiration qui est retenue et quand on n'en peut plus, on lâche. Voilà. On va le refaire une deuxième fois. Donc, les poings serrés, les bras tendus. On inspire par le nez. On est retenu et on pompe. On y va. Et quand on n'en peut plus, on lâche. Voilà. Alors, on a fait quelques mouvements. Alors, voyez, ça aussi, les personnes qui sont restées assises peuvent le faire. Vous aurez peut-être un peu de difficulté pour le ventilateur. Si la chaise a des accoudoirs, c'est un peu compliqué. Prenez une chaise qui n'a pas d'accoudoir. Mais assis, vous pouvez très bien faire ce ventilateur. Les épaules aussi, pareil. Hein, le pompage, comme je l'appelle, vous pouvez le faire aussi assis. Couché, non. Là, non. Ça, ce sont des mouvements debout. Donc, voilà, vous allez maintenant, nous allons nous asseoir tranquillement sur votre chaise. Vous pouvez vous installer avec le dos adossé au dossier de la chaise. Posture tranquille, vous avez les épaules qui tombent là tranquillement, les mains posées là où elles se posent sur les cuisses. Voilà, tranquillement. On va faire un exercice avant de commencer la séance où je vais vous demander en fait de serrer vos mains l'une contre l'autre très fort ou fort, comme vous le pouvez. Si les mains sont douloureuses, ben, vous ne serrez pas trop fort, mais en tout cas, elles sont fermées. Et puis, vous allez y mettre tout ce qui vous ennuie aujourd'hui, là, ce matin, tout ce qui vous tracasse, ce qui bouge en vous, peut-être les douleurs. Allez-y. Alors, peut-être que vous pouvez faire cet exercice les yeux ouverts ou les yeux fermés. Quelquefois, c'est parfois plus facile les yeux fermés de faire tous les exercices que l'on va faire. Donc, vous pouvez, au son de ma voix, simplement faire les exercices les yeux fermés. Ça vous permettra peut-être d'être plus concentré. Donc, les mains fermées. Moi, parfois, je ferme aussi les yeux. Hein, donc, j'ai les yeux fermés pour moi. Et on y met toutes les douleurs, les tracasseries, ce qui vous ennuie, ce qui bouge en vous. On met tout ça dans vos mains. On y va. On en met. Et une fois que vous avez tout, eh bien, vous respirez tranquillement. Là, on respire comme on souhaite. Pas forcément par le ventre, on peut faire par les poumons, peu importe. Vous avez tout mis dans vos mains et nous allons petit à petit ouvrir les mains. Tranquillement, elles s'ouvrent tout doucement. Elles s'écartent l'une de l'autre, les mains. Et au fur et à mesure que les mains s'ouvrent, tout ce qui était dedans, les pensées, là, eh bien, elles s'envolent. Elles s'envolent loin, loin. Elles remontent vers le ciel. Elles vont très loin. Voilà. Respire tranquillement. Peut-être que maintenant, vous avez les mains écartées et toutes les pensées sont montées vers le ciel. On reprend les mains posées sur les cuisses tranquillement. Et donc, vous pouvez fermer les yeux à nouveau s'ils étaient ouverts ou les garder fermés ou les garder ouverts comme vous le souhaitez. Et nous allons porter notre attention sur notre tête, sur notre cuir chevelu,
notre front, nos joues, nos tempes, notre mâchoire, notre bouche. À chaque inspiration, nous inspirons l'oxygène et à chaque expiration, on va détendre, relâcher ce qui est à relâcher ici et maintenant. Si des pensées arrivent, vous les laissez passer, vous ne vous y attardez pas, vous ne vous y accrochez pas. Vous laissez passer tranquillement. On inspire et on expire tranquillement. Peut-être détendre les joues, les muscles des joues. Laissez tomber la mâchoire inférieure en ouvrant légèrement la bouche. Voilà, on a porté attention sur notre tête qui commence à se détendre. Et nous allons porter attention maintenant sur notre cou, notre gorge, notre cou au niveau des vertèbres cervicales, nos épaules, le dessus de nos bras, le dessus de nos avant-bras, le dessus de nos mains. À chaque inspiration, on inspire l'oxygène et à chaque expiration, on relâche ce qui est à relâcher, ici et maintenant. Si des pensées arrivent, on les laisse passer, on ne s'y attarde pas. On va détendre, relâcher les muscles et tendons accrochés à nos vertèbres cervicales. Tranquillement, les épaules se baissent, se relâchent. Et on accueille cette partie de notre corps en train de se détendre. Et nous portons attention maintenant sur notre cage thoracique, notre dos au niveau du milieu du dos, des vertèbres dorsales, nos aisselles, le dessous de nos bras, le dessous de nos avant-bras et la paume de nos mains. À chaque inspiration, on inspire l'oxygène et à chaque expiration, on va aller détendre ce qui est à détendre, ici et maintenant. Si des pensées arrivent, on les laisse passer. Attentif peut-être à nos poumons qui se gonflent et se dégonflent, à nos côtes qui se soulèvent, les poumons se gonflent et les poumons se dégonflent et les côtes s'abaissent tranquillement. Mouvement de nos côtes qui se soulèvent et se rabaissent. Très bien. Si des pensées arrivent, on les laisse passer, on ne s'y attarde pas. Et on accueille cette partie de notre corps en train de se détendre. Et nous portons attention maintenant sur notre abdomen, notre ventre, notre dos au niveau des vertèbres lombaires. À chaque inspiration, on inspire l'oxygène et à chaque expiration, on va détendre, relâcher ce qui est à relâcher. Détendre peut-être les muscles, les tendons accrochés à nos vertèbres lombaires, les rendre plus souples, plus légers, ces muscles et tendons. On respire tranquillement. Si des pensées arrivent, on les laisse passer, on ne s'y attarde pas. Et on accueille cette partie de notre corps en train de se relâcher. Et nous portons attention maintenant sur la partie basse de notre corps, depuis nos hanches, nos fessiers, nos cuisses, nos genoux, nos tibias, nos mollets, nos chevilles, nos pieds et nos orteils. À chaque inspiration, on inspire l'oxygène et à chaque expiration, on va détendre, relâcher ce qui est à relâcher ici et maintenant. Peut-être relâcher les muscles de nos fessiers, les muscles de nos cuisses, les muscles et les tendons autour de nos genoux.
À chaque inspiration, on inspire l'oxygène et à chaque expiration, on va rendre plus léger, plus souple tous les muscles et tendons de nos genoux. Les muscles et tendons qui descendent le long de nos tibias et mollets et détendre nos chevilles tranquillement. Et puis peut-être lisser notre plante des pieds. Lisser encore notre plante des pieds et détendre nos orteils. Rendre plus souple, plus léger tous nos muscles et tendons de nos pieds. On respire tranquillement et on accueille cette partie de notre corps qui est en train de se relâcher. Et on porte attention maintenant sur tout notre corps, depuis le sommet de notre tête jusqu'au bout de nos orteils. À chaque inspiration, on inspire l'oxygène et à chaque expiration, on va détendre peut-être ce qui reste à détendre tranquillement. Très bien. Et on accueille maintenant tout votre corps détendu. Et puis, lorsque vous serez prêt à votre rythme, vous pourrez reprendre conscience de la pièce dans laquelle vous êtes, peut-être des sons qui vous parviennent, des bruits, des personnes peut-être qui vous entourent, conscience de votre corps sur la chaise, et à votre rythme, commencez à bouger vos pieds pour commencer votre désophronisation. Bougez vos pieds, bougez les jambes peut-être aussi. Tranquillement, à votre rythme, bougez votre corps, votre buste, les bras peut-être les étirer, bâillez peut-être aussi, les étirer comme le matin au réveil peut-être. Bougez votre cou, votre tête. Et pour finir, ouvrir les yeux. Faites ça à votre rythme, tranquillement. Bien. Nous ne pouvons pas, là, si ce n'est que par le chat, échanger en fait sur peut-être les sensations que vous avez eues lors de cette séance. Lors d'une séance de sophrologie, en fait, on prend ce moment, ce temps, pour échanger sur les sensations, peut-être les émotions qui vous ont traversé, les ressentis du corps. Alors, vous avez posé quelques questions. La première des questions est comment trouver un sophrologue et éviter les charlatans? C'est une bonne question. Vous avez, alors, d'abord, vous avez le bouche à oreille. Je connais quelqu'un, un ou une sophrologue, ça s'est très bien passé, c'était efficace. Voilà, ça c'est une bonne technique. Vous pouvez éventuellement demander à votre médecin traitant. Parfois, les médecins traitants ont des contacts de sophrologues. Peut-être aussi les pharmaciens, les kinés aussi, les kinésithérapeutes. Peut-être aussi parfois les psychologues. Vous pouvez trouver des recommandations. Vous pouvez aussi vous adresser aux syndicats. Par exemple, là, moi je suis membre du syndicat SFS, syndicat des sophrologues. Ça peut être aussi une solution.
voilà, et puis éviter les charlatans, ça, c'est difficile. Hein. C'est difficile de savoir si sur un site internet, vous pouvez faire confiance ou pas. Bon, c'est parfois un peu difficile. Ce qui est sûr, c'est que le diplôme RNCP peut donner un peu de professionnalisme au sophrologue, donc ça peut être peut-être une idée. Voilà. Alors, deuxième question. Lorsqu'on fait de la sophrologie pour gérer les douleurs, est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur la partie du corps qui nous fait souffrir ou bien visualiser et détendre l'ensemble du corps? Je dirais les deux. Alors, les deux, c'est-à-dire que, alors, sur la douleur, on peut aussi travailler sur la douleur elle-même. Donc, on peut, par exemple, penser à la douleur que vous avez. Ça peut, chez certaines personnes, ça marche très, très bien. On pense à la douleur. Et on peut l'imaginer dans sa forme. Alors, souvent, ça peut être une grande forme. Dans sa couleur aussi. Ça peut être très rouge ou très noir quand c'est très douloureux. Ou ça peut être très chaud aussi, la chaleur. Très chaud ou très froid. Mais souvent, c'est très chaud, la douleur. Donc, on peut l'imaginer, voilà, soit la forme, soit la chaleur, soit la couleur, vous l'imaginez. Et puis, petit à petit, vous allez soit réduire la forme, petit à petit, soit passer, par exemple, du rouge à un rouge un peu moins fort, ou un noir, passer à une couleur un peu moins forte, passer ensuite à de l'orangé, à du jaune, et puis peut-être à un blanc. Donc ça fait diminuer en fait cette sensation de douleur. Idem pour la chaleur. Si la douleur est très chaude ou très froide, eh bien on va la faire tiédir, la faire refroidir ou on va la faire chauffer un petit peu. Il est vrai aussi qu'on peut visualiser. Alors, par exemple, si j'ai mal à cette main-là, la main droite, je vais penser à ma main gauche très fortement. À ma main gauche, je peux fermer les yeux et penser à tous les doigts de ma main. Je peux aussi les bouger, penser tout le contour de ma main, de mes doigts, les ongles, les articulations. Donc, le fait de penser à cette main gauche qui est bien, qui n'a pas mal, eh bien, je vais un peu oublier cette main droite qui aurait pu me créer des douleurs. Une autre question, y a-t-il un intérêt à pratiquer la sophrologie même lorsque l'on n'a pas de problème particulier? Oui, ben oui. Vous voyez, ce corps-là qu'on relâche, on appelle ça parfois le lâcher-prise. Oui, on relâche, on se détend, on se fait du bien. Et puis, en sophrologie, on prend aussi pour soi un moment. C'est un moment pour soi et il faut se féliciter de prendre ce moment pour soi. On a besoin de s'occuper de soi et de prendre du temps pour se faire du bien. Donc, oui, on peut, même si... Alors, pareil, est-ce qu'on n'a aucun souci particulier? C'est une bonne question. Alors, une autre question. J'ai essayé la méditation, mais je n'ai pas accroché. Oui, ça peut. Me conseillez-vous d'essayer la sophrologie ou bien est-ce le même principe? Non, ça n'est pas tout à fait le même principe. On travaille un petit peu différemment, même si, en fait, la zone dans laquelle on travaille en sophrologie, c'est la même zone du cerveau, en fait, où on travaille en hypnose, en méditation, en qigong même parfois. En fait, c'est une zone où on n'est pas tout à fait éveillé, réveillé, et on n'est pas tout à fait dans le sommeil. On oscille entre cette zone-là. Voilà. Donc, la sophrologie peut vous aider, surtout, je dirais, les mouvements, on en appelle ça la sophrologie ludique, les mouvements que l'on a fait, les deux mouvements du ventilateur et du pompage. Il y a évidemment beaucoup d'autres mouvements. Ces mouvements-là peuvent vous aider à vous approcher de cet état sophroliminal, là qu'on appelle sophroliminal, qui est entre l'état de veille et de sommeil. Ça peut, il faut essayer en tout cas. Avec un sophrologue, vous pouvez essayer de rentrer dans cet état-là.
sachant que plus vous allez vous entraîner à la technique et plus votre corps va s'habituer. Donc, il est vrai que une séance, alors méditation, le petit bambou, des choses comme ça, quelquefois, on ne rentre pas dedans. Parfois, le fait de voir quelqu'un, c'est parfois un peu plus facile. On peut déjà, en entretien avant de rentrer en séance, échanger sur ce que vous pouvez ressentir au moment où vous essayez de faire cette séance. Autre question, j'ai du mal à rester concentrée en faisant de la sophrologie. Je pense toujours à autre chose. Avez-vous des conseils à me donner? Oui, c'est ce que je vous disais, les pensées, elles arrivent, on les laisse passer. Oui. Et puis, il y a des moments où, en fait, on va être plus dans nos pensées parce qu'elles nous dérangent. Et puis, on a des préoccupations, des choses qui bougent, ben, on va être dedans. Les mains, comme je vous ai fait faire là tout à l'heure, les mains serrées, on y met tout ce qui dérange, tous les questionnements, les douleurs, peu importe, peuvent vous aider aussi à évacuer ça avant de faire la séance de sophro. Finalement, dans une séance de sophrologie, ça n'est pas grave, vous avez des pensées. Ce qui compte, c'est de ne pas s'y arrêter, s'y accrocher. Revenir, on revient, hein, on essaye de revenir. Et puis, c'est l'entraînement régulier, presque je dirais journalier, qui fait que petit à petit, on arrive à laisser de côté un petit peu les pensées qui arrivent. Autre question, que pensez-vous de la sophrologie en groupe? Vaut-il mieux pratiquer tout seul? Alors, c'est un peu votre choix, c'est tout à fait différent. Voilà, je pratique la sophrologie en groupe et puis en individuel aussi. En individuel, vous serez plus centré sur votre problématique du moment où vous arrivez en séance. Alors qu'en groupe, eh bien, on prend le groupe en général. On travaillera sur des thèmes bien précis qui pourront ne pas être votre thème du moment, mais qui finalement vous serviront aussi, parce que vous aurez été relâché, détendu, et que vous aurez pu faire une technique qui vous servira de toute façon. Donc, vous pouvez faire ou l'un ou l'autre, ou les deux, à votre convenance. À quelle fréquence faut-il pratiquer pour que cela soit efficace? Alors, Caicedo disait, il faut le faire tous les jours. Alors vous allez me dire, ah ben, tous les jours, j'y pense pas, c'est pas possible, je pourrais pas, j'ai pas le temps. Oui, mais je dirais que le plus souvent vous allez le faire, le plus souvent ce sera toujours le mieux. Donc, rien que la respiration abdominale qu'on a tenté tout à l'heure, qu'on a expérimenté, faites-le tous les jours, plusieurs fois par jour, n'hésitez pas. En fait, tous les exercices que l'on a fait là, vous pouvez les répéter tous les jours, oui, c'est sûr. Plusieurs fois par jour, oui, vous pouvez. Vous ne vous ferez pas de mal. Bien au contraire. Le fait de faire ces exercices tous les jours vous permettent au corps en fait de s'habituer. Et donc, vous savez ce que l'on a fait là, cette séance d'entrée en matière, hein, de relâchement du corps, eh bien, plus vous allez le faire, si vous le faites tous les jours, plus vous allez le faire, et plus dès que vous commencerez à détendre votre visage, eh bien, vous serez complètement détendu. Vous n'aurez pas besoin de passer 20 minutes peut-être à détendre votre corps. Autre question, peut-on associer tai chi et sophrologie? Oui, moi je le fais. Je fais aussi du qigong. En fait, le tai chi est une pratique plus corporelle, hein. Donc vous bougez plus. La difficulté parfois pour les gens qui ont une polyarthrite, c'est de pouvoir faire tous les exercices de tai chi. Mais bon, vous le faites avec vos possibilités, hein, du moment. Mais bien sûr, faire du tai chi, vous allez aussi bouger votre corps tout en douceur. C'est plus tranquille. En sophrologie, vous restez assis. Quelquefois, vous mettez debout, mais évidemment, ça peut être plus facile si vous avez des douleurs qui vous gênent. Le tai chi va permettre aussi de bouger votre corps et en douceur. Quand on a une polyarthrite, on a parfois des douleurs, on n'est pas forcément très enclin à courir, à marcher très vite. Bien, le tai chi peut vous permettre de faire des mouvements malgré tout très simplement. Et il est vrai que moi, je pratique parfois le dimanche matin. Vous pouvez dans les parcs
trouver des personnes qui font du tai chi. Souvent, ce sont des Asiatiques, hein, et moyennant quoi une participation à l'année pour une association, ben, c'est très peu onéreux. Vous pouvez pratiquer en fait ça dans des parcs. Question suivante. J'ai fait 2 ans de la sophrologie. La première année m'a fait du bien et la deuxième ne m'a rien apporté. Pourquoi? J'avais également pratiqué en 1975 pour une préparation à l'accouchement et cela m'avait beaucoup aidé. Oui, ben c'était, vous voyez, dans les années 60-70, là, c'était Caicedo qui faisait, on s'était servi de la sophrologie pour les préparations à l'accouchement. Oui, ça fonctionne bien, très bien. Je dirais, la première année vous a fait du bien, c'est parfait. La deuxième ne m'a rien apporté, ben, on s'arrête là. Vous pouvez en tout cas, si les séances ont été enregistrées, moi par exemple, j'enregistre les séances, enfin, j'ai enregistré toutes les séances et je donne ces enregistrements aux personnes que je vois, avec qui je fais de la sophro. Et donc, vous pouvez vous repasser ces séances en fait. Si ça ne vous a rien apporté la deuxième séance, la deuxième année, ben, il faut s'arrêter. Vous savez, c'est un peu comme en psychologie, vous voyez parfois des psychologues pendant quelques mois et puis après, vous vous sentez mieux, vous arrêtez. L'idée de la sophrologie, c'est que si vous voyez la respiration, les mouvements, gardez ça. Cette détente que vous arrivez à faire, faites-le, gardez-le. Après, les techniques, vous pourrez essayer hein, de garder, mais gardez toujours en tête que plus vous allez faire tous les jours les petits exercices de sophro, et mieux ça vous servira. Voilà. Alors, les commentaires. Merci Frédéric, je suis complètement détendue. Super. Comme pour l'auto-hypnose, j'ai eu très froid. Ça arrive. Oui, c'est une sensation du corps, hein, un ressenti. Ben voilà, les picotements aussi. Sont-ils ressentis parce que nous sommes détendus? Oui, tout à fait. Ça peut être de la fraîcheur, parfois c'est de la chaleur, parfois des picotements, parfois aussi de la lourdeur. Hein. C'est un signe, oui, de détente, de relâchement. En fait, le corps se relâche et donc des sensations apparaissent. Oui. D'autres commentaires. Léger fourmillement, oui, tout à fait, au-dessus du cuir chevelu, mais toujours rigidité au niveau des cervicales. Mais à la fin, plus détendu en général. Ben, super. Là, vous savez, on a été très vite, en fait. Hein. Habituellement, on peut s'arrêter. Alors justement, en individuel, on peut s'arrêter sur, vous disiez, les cervicales. J'ai passé peu de temps, en fait, sur les cervicales. J'ai dit qu'on pouvait détendre un peu, mais en individuel, on peut insister beaucoup plus sur les zones où, justement, il y a rigidité ou douleur. En règle générale, en groupe, on peut aussi, suivant les échanges en début de séance, savoir est-ce que vous avez des douleurs ou des rigidités, par exemple. On peut insister pendant la séance de groupe, même, ça fait du bien pour tout le monde, même si c'est une personne qui a... Mais bon, si vous étiez détendu plus en général, c'est super. Autre commentaire, j'arrive à la détente en ayant froid, mais cela a tendance à réactiver certaines douleurs et à amplifier d'autres. Est-ce normal et faut-il continuer dans ces cas-là ou éviter tant que les douleurs sont trop présentes? Non. Alors ça, je vais vous dire, c'est typiquement le début de votre détente, de votre relâchement. En fait, le corps réagit quand on a des douleurs et donc il se protège. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une douleur dans une épaule, par exemple, mais vous allez tellement avoir mal que vous allez blinder un petit peu toute cette partie. Hein. Donc, vous allez tendre toute cette partie de l'épaule pour éviter de trop, ben voilà, de trop avoir mal. On a toujours, je vais dire. Et quand en fait vous commencez à détendre, eh bien, la douleur qui est en dessous, elle peut revenir. Mais en général, elle s'apaise après. Hein. C'est-à-dire que n'hésitez pas, continuez et vous allez voir que cette douleur, au fur et à mesure, elle va disparaître. Si vous avez une douleur, par exemple, très localisée, essayez de la visualiser dans sa, comment dire, dans sa grosseur, dans sa couleur. Essayez cette technique-là pour la réduire. Et puis ensuite, vous pouvez faire votre relâchement. Mais il est normal que oui, quand on
on détend, des douleurs qu'on n'avait pas ressenties depuis longtemps apparaissent parce que vous commencez à vous détendre. Ouais. Autre commentaire. Bonjour, est-ce normal d'avoir des éructations suite à la respiration profonde ou abdominale, du coup parfois des larmes aux yeux? Oui. Eh bien, le lâcher-prise, le relâchement peut effectivement laisser couler des larmes. Mais vous savez, de la même façon qu'on met dans nos mains tout ce qui nous dérange et qu'en ouvrant les mains, on les laisse partir, eh bien, parfois, ce sont les larmes qui coulent. Hein. On dit « Ah, mais ne pleure pas, ne pleure pas ». Mais si, on peut pleurer. On a le droit de pleurer, il faut pleurer. Si les larmes arrivent, on les laisse. Par contre, on n'oublie pas, on respire à fond. On respire bien pour que tranquillement, on s'apaise. Mais les larmes, oui, les larmes peuvent arriver. Ce qui est important, c'est de ne pas être après dans des sanglots, vous voyez, trop submergés. On respire quand ça arrive et puis ben, ça passe. Autre commentaire, est-ce que vous proposez des séances de sophrologie sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple? Alors oui, il y a eu quelques 3 minutes avec l'AFPRIC que l'on a fait. Il y a d'autres associations avec qui je vais faire aussi sur les fatigues des séances de sophrologie, mais en fait, ce sont des 3 minutes. Hein, c'est sur YouTube, c'est court, donc ce ne sont pas des vraies séances de sophrologie, mais vous pouvez. Ouais. Par ailleurs, oui, on me dit que mon site internet sera mis sur le chat ainsi que le lien vers l'épisode des 3 minutes de l'AFPRIC. Voilà, où il y a eu des douleurs, il y a eu tout un tas de choses. Donc, voilà, des 3 minutes. Donc, vous pouvez, ouais, vous pouvez. Voilà. Mais écoutez, merci à vous en tout cas. J'ai été ravie de partager ces moments avec vous. J'espère vous avoir fait un peu de bien et puis vous avoir fait découvrir la sophrologie dans ses meilleurs aspects. À bientôt.